Imagine votre profil LinkedIn qui publie du contenu tous les jours sans que vous ayez à lever le petit doigt. Eh bien, j'ai créé un système NUN qui directement scanne l'actualité pour vous, utilise l'IA pour rédiger les posts et ensuite il va poster ça automatiquement sur LinkedIn. Plus d'excuses avec les pannes d'inspiration parce que ce système, il fait tout. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment créer cette machine, même si vous êtes débutant. Vous allez voir en tout cas, c'est un véritable super pouvoir. On commence tout de suite. Avant de continuer, j'aimerais vous faire un démo. Même si vous voyez que le système il est vraiment effrayant, ne vous inquiétez pas. La majorité des nœuds que vous voyez, ce sont des nœuds qui ont été répétitifs vu qu'on va utiliser une base de données. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, principalement, ça commence avec à choisir une heure pour commencer. La mienne, c'est à 4 heures du matin, mais il est 10 heures du matin pour vous. Et ensuite, il va utiliser Google. Enfin, presque tout est Google dans ce système en tout cas. Et là, il va créer une nœud dans Google Sheet et ensuite, il va faire appel à Google, qui est tout simplement Google Alert ici, et ensuite il va scraper ces pages et ensuite il va les ajouter dans une base de données et ensuite après avoir ajouté tout ça dans une base de données, ce qui va se passer c'est qu'il va lire encore cette partie là et ensuite il va utiliser l'IA et ensuite ce que l'IA il va faire en tout cas il va me générer ma veille du matin et comme ça si je vais dans RSS News IA et vous pouvez voir qu'aujourd'hui c'est le 21 ce qui va se passer c'est que le 21 si je clique ici et vous allez voir qu'il me dit 21 octobre à 4h02, il a pris 2 minutes, il va tout simplement dire hey Werley, content de te retrouver, voici les dernières nouvelles du monde de l'IA parce que avec Google que vous allez voir plus tard dans la vidéo, j'ai utilisé ça pour avoir les dernières nouveautés ou sinon les dernières nouvelles, l'intelligence artificielle seulement et voilà, il me fait ça pendant presque 2 mois actuellement, donc il y en a énormément comme vous pouvez le voir et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Maintenant, passons à la création de ce système sur NUN. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Alors, principalement, les outils qu'on va utiliser, c'est Google Sheet. Alors, si vous utilisez déjà Google Sheet, cela veut dire que automatiquement, vous avez un compte Google. Et c'est ce qu'on va faire. On va commencer étape par étape. Oui, principalement, vous pouvez voir qu'il y a un Google Sheet ici. Ne vous inquiétez pas, on va venir juste après. Alors, vous allez directement cliquer en créant une nouvelle table. Et dans cette table, vous allez tout simplement taper google.com et ensuite, vous allez taper / et ensuite vous allez taper alert derrière et donc c'est juste google.com alert et ensuite arriver dans google.com alert. Donc arriver sur Google Alert, la vôtre va probablement ressembler à celui-là, c'est-à-dire il va avoir tout simplement le nom que vous avez ajouté à votre compte de Google et ensuite il va avoir votre compte Gmail et ensuite tout simplement il va vous demander de créer une alerte à propos de quelque chose. Déjà pour les gens qui ne le savent pas, comment fonctionne Google Alert? Google Alert c'est comme Google mais tout simplement vous allez ajouter une sorte de recherche et ensuite Google il va vous alerter soit via Gmail, Google Mail, ou sinon, soit via RSS. Et c'est ce que vous pouvez voir qu'on a utilisé dans notre workflow. Donc, Google nous alerte à propos des sujets via RSS. C'est la même chose qu'on va faire. Donc, la vôtre, il va être tout simplement comme ça. Et vous allez tout simplement utiliser des syntaxes pour créer ce type de recherche. C'était comme si, vous allez voir que la mienne, il est tout simplement comme ça. Donc, avec tout simplement intelligence artificielle, or IA, or artificial intelligence, or AI. Donc, c'est à vous de voir ce que vous allez ajouter. Vous pouvez ajouter peu importe la chose que vous voulez. Vous pouvez toujours ajouter d'autres trucs. Par exemple, je peux venir ici et que j'ajoute or, je sais pas, F1. J'adore la Formule 1. Donc, on peut directement venir ici, or, et ensuite, j'ajoute ici. Donc, Formula, et ensuite, j'ajoute ici 1. Pourquoi je mets F1? Ça sert à rien d'ajouter des guillemets dans le sens où c'est juste une seule mot et c'est pas deux mots. Donc, quand il s'agit de plusieurs mots, il y a des espaces. Donc, vous allez ajouter les guillemets. Mais si c'est une seule mot, comme vous pouvez le voir ici, il y a, donc ça sert à rien d'ajouter des guillemets. Et tout simplement, c'est ce que vous allez faire. Et ensuite, vous allez ajouter la langue, principalement. Donc, moi, mes sources, c'est news. Vous pouvez toujours ajouter des blogs, mais pour moi, ça sert à rien, les blogs. Donc, je préfère les news parce que c'est réellement là où les actualités, où Google, il va filtrer les choses. Et comme ça, on a beaucoup plus de chances à tomber sur les actualités au lieu des blogs. Parce que les blogs, c'est principalement moi, vous qui va créer des choses qui sont personnelles. Moi, j'ai aimé Piastri. Moi, j'ai aimé le fait que Lando Norris, il a dépassé Charles Leclerc. Voilà, ce sont des choses qui sont personnelles au lieu de venir directement avec l'actualité, etc. Donc, le web, ça sert à rien. Les vidéos, ça sert à rien. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire de la finance aussi, vous pouvez toujours prendre la finance. Ça peut être extrêmement intéressant de prendre l'intelligence artificielle. Bon, on va retirer tout simplement F1 parce que ça sert à rien. On va directement retirer ça. On peut directement venir ici et j'ajoute aussi finance comme ça. Et comme c'est de l'intelligence artificielle, j'aurai des informations à propos de l'intelligence artificielle dans le milieu de la finance. Donc, vous pouvez toujours ajouter ça. Si vous voulez ajouter des blogs,
ajouter ce que vous voulez en tout cas. Mais principalement, vous pouvez toujours ajouter juste news et ça va le faire si votre objectif c'est d'avoir les tout derniers news et de les poster sur LinkedIn en fait. Donc c'est la manière dont ça fonctionne. Ou sinon, vous pouvez toujours laisser en automatique, mais si vous le faites, il va falloir filtrer en fait et c'est le mauvais truc en fait lorsqu'on met en automatique parce qu'on peut tomber sur une vidéo YouTube et vu que ton système, eh bien, le système N, il n'a pas été programmé pour recevoir des liens YouTube, eh bien, vous allez recevoir des erreurs lorsque vous allez scraper la page parce que c'est ce que, eh bien, le système, il va recevoir, votre système, il va scraper en fait. Et donc, on va tout simplement laisser news, vous allez faire comme moi en tout cas. Et tout simplement, après ça, on va faire ça. Donc, vous pouvez voir la mienne, ça va être tout simplement update alert. J'imagine que la vôtre va être en français. Et bien, moi, j'ai tout simplement copié ça et on va prendre ça par exemple. Je vais directement faire ça. Et là, vous allez voir qu'il va nous dire tout simplement de créer une alerte. Et ensuite, lorsqu'on va créer une alerte, vous voyez qu'il nous donne énormément d'options. Les options que vous venez de voir tout à l'heure en tout cas. Et comme ça, vous allez tout simplement choisir la langue, any language, parce que moi, j'ai mis intelligence artificielle en français. Donc, je suis obligé de mettre any langue ici au lieu de English parce que ça n'aurait aucun sens de mettre intelligence artificielle et artificial intelligence parce que j'ai besoin dans les deux langues en fait. Et comme ça, moi, vu que j'ai besoin que mes informations restent à jour, et comme ça, je vais faire as it happen. Ce qui veut dire que presque on va traduire voilà, quand l'information sort, quand Google scrape en fait. Et tout simplement, on va ajouter ça. Et ensuite, les sources, je vais pas mettre automatique, j'ai ajouté les news. Et comme ça, la région, je laisse en any région vu que je veux que ça sorte peu importe où. Et ensuite, il y a the best result. Donc, il y a only the best result. Alors, je crois que les only the best result, Google va tout simplement te donner 20 pages. Mais si tu prends all result, je crois qu'il y a plus de 50 pages. Moi, j'ai pas vérifié, mais probablement, je vous mens actuellement. Mais j'ai pas vérifié. Donc, si vous mettez tout simplement all result, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Mais moi, tout simplement, ajoutez only the best result. Comme ça, c'est tout déjà filtré pour vous. Et comme ça, là, il va avoir votre email. Vous allez choisir entre votre email et tout simplement RSS feed. Vous allez prendre RSS feed parce que c'est ce qui nous intéresse. Et si je clique Create Alert, et bien tout simplement, et que je clique ici, et bien je vais tout simplement recevoir ce lien de Google Alert ici en fait. Et moi, si je copie ce lien Google Alert, et bien tout simplement, je viens par exemple comme ici et que j'ajoute RSS, et bien RSS Read, j'ajoute ça ici, je clique ici, boum, bon, là on peut me dire qu'il n'y a rien du tout, et bien c'est parce que, eh bien, il n'y a pas d'article vu que je viens de le créer en fait. Et donc cela n'aura aucun sens en fait de venir ici et de juste copier en fait. Donc principalement ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Mais si je viens directement ici et que je clique dans RSS et que je prends ce lien, ok, et que je le mets ici, et bien vous allez voir que je vais recevoir jusqu'à 20 items, ce qui veut dire qu'il va en avoir le titre, un lien, la date de publication, l'auteur, le contenu, snippet, etc. Et bien c'est ce qu'on va utiliser. On va tout simplement prendre ce lien comme vous l'avez vu dans le truc pour principalement pour scraper en fait. Et principalement, c'est ce que vous allez faire. Donc pour continuer, là, vous avez vu qu'il y avait principalement une base de données. Donc cette base de données, c'est extrêmement simple en fait. Donc j'ai directement cliqué et ensuite j'ai cliqué ici. Vous pouvez voir que j'ai juste ajouté la date, Markdown Text, M2. Appelez-le comme vous voulez. Ou sinon, vous pouvez toujours cliquer dans le lien de la description et vous allez tout simplement copier cette base de données qui est principalement nettoyée parce que la mienne, il a probablement plus de 150 lignes qui a été déjà scrappée en fait, comme vous pouvez le voir. Il y a plus de 150 lignes qui a été déjà scrappée et donc la vôtre doit être tout simplement clean en fait. Donc il n'y a rien de spécial, c'est juste date, Markdown Text, MD2 jusqu'à MDX en fait. Vous allez juste créer une base de données comme ça et vous êtes prêt en fait. Et ensuite là, vous êtes presque prêt. La seule chose que vous allez tout simplement changer si vous n'êtes pas en local et que vous n'utilisez pas Call for AI comme moi, vous pouvez le voir ici, et bien vous allez tout simplement remplacer ça par Firecrawl ou sinon le système de scrapping que vous utilisez. Moi, je vous conseille Firecrawl parce que c'est celui que je connais sur le cloud. Donc tout simplement, vous allez tout simplement taper firecrawl.dev et vous allez directement arriver ici. Alors, je sais pas pourquoi leur page est comme ça. C'est quand même... Pourquoi leur page est comme ça? C'est bizarre. Je disais, vous allez tout simplement utiliser Firecrawl parce que c'est celui que je connais qui fonctionne le mieux donc sur le marché actuellement. Ou sinon, vous pouvez toujours faire appel à principalement, comment on appelle ça déjà, il s'appelle Apify. Donc, vous allez tout simplement aller sur Apify et j'imagine qu'ils ont ce qu'on appelle Web Content Crawler que vous allez tout simplement utiliser. Donc, c'est à vous de voir. Je suis pas fan d'Apify à moins que je scrape probablement LinkedIn. Donc, c'est principalement ça. Donc, allez directement sur Firecrawl et ensuite inscrivez-vous. Vous aurez 500 crédits gratuitement et en plus de ça, vous allez tout simplement payer $16 par mois pour scraper 3000 pages en tout cas. Et principalement, c'est ça. Ou sinon, si vous êtes étudiant, vous pouvez toujours passer à
principalement les 20 000 crédits comme étudiant si vous avez un compte étudiant en tout cas, bonus. Et si vous voulez passer en local, eh bien faites comme moi, prenez Crawl for AI ou sinon vous pouvez toujours passer à Firecrawl qui est en mode hosting vu que Firecrawl est open source aussi. Mais moi j'utilise que la version cloud en fait. Donc ce que vous allez faire tout simplement, eh bien on va aller dans... Donc pour arriver à scraper un lien, vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est extrêmement simple et extrêmement facile. Ce qu'on va faire c'est que on va directement aller dans produit, on va cliquer sur scraper et arriver sur scraper. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre la page comme ça et comme ça tout le monde va voir. Donc si j'arrive ici et que je clique sur scraper, eh bien tout simplement vous pouvez voir que la manière de scraper, donc tout simplement vous allez cliquer sur scrap ou sinon script si vous voulez, et ensuite ce que vous voyez ici, le CURL, tout simplement vous allez voilà, vous allez le copier et ensuite après l'avoir copié, eh bien tout simplement vous allez remplacer ce markdown que vous voyez ici comme ça, vous allez tout simplement cliquer ici et ensuite vous allez cliquer sur import URL et moi tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer et comme ça je vais vous montrer comment vous allez faire. Disons que voilà, le markdown il est ici et bien si je clique sur ce markdown et que je clique sur import CURL, vous allez tout simplement cliquer sur importer puis boum, voilà, et tout simplement vous allez ajouter votre clé API Firecrawl directement ici et là on va tout simplement ajouter le document que on veut scraper. Retirer l'HTML parce que ça sert principalement à rien dans notre format. La seule chose qui nous intéresse c'est le markdown parce que c'est le markdown que tout simplement l'agent IA ou sinon le système il va utiliser. C'est le markdown, c'est-à-dire le texte en markdown que notre LLM il va utiliser pour pouvoir créer les résumés pour ajouter sur LinkedIn en fait. Et donc tout simplement pour ajouter ce lien directement ici, là vous allez probablement me demander mais comment je vais faire? Vous inquiétez pas, je vais vous directement montrer ça. Donc la première chose que je vais faire, je vais cliquer directement ici et comme ça ça va principalement tout lancer comme vous pouvez le voir. Donc là il a terminé et moi ce que je vais faire c'est que eh bien je vais cliquer ici, j'ai retiré tout ça. Donc vous pouvez voir que là il y a Markdown 1 et là il y a Markdown. Pour que tout fonctionne bien, je vous conseille de venir tout simplement ici et d'ajouter Markdown 2. Et comme ça, comme vous avez ajouté Markdown 2, vous allez tout simplement venir ici et là vous allez changer le nom en Markdown pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous. Et donc si je connecte ça ici, eh bien vous allez tout simplement voir tout ce qui se passe à côté. Et ce qui nous intéresse c'est tout simplement le lien que vous voyez ici en fait. Et donc vous allez tout simplement venir ici, vous allez cliquer sur expression. Donc après avoir cliqué sur expression, alors est-ce que tu peux bouger s'il te plaît? Ok, tu peux pas de souci. Ok, bon, là il y a un problème. Parfois je me demande à quoi ça sert en tout cas. Pourquoi ils ont ajouté ça? Donc on va essayer de cliquer là. Voilà, il est parti. Donc on va retirer cette partie là, comme vous pouvez le voir. Donc on va ajouter un autre. Alors non, on a fait une petite erreur. Excuse-moi. Donc on va réajouter ça. On va retirer tout le lien que vous voyez ici. Et là on va prendre le lien, on va l'ajouter au milieu de tout ça en fait. On va prendre ça, on va drag and drop. Et lorsque vous voyez que c'est au milieu, boum, vous le lâchez et comme ça vous pouvez voir que le résultat il va être tout simplement égal à ça. Donc c'est ce lien là qu'on va scraper. À chaque fois qu'il fait appel principalement à ce loop qui est directement ici, comme vous pouvez le voir, et bien à chaque fois, et bien c'est ce lien là qui va être scrappé. Et ensuite après avoir scrappé ce lien, il va l'ajouter dans une base de données et ensuite il va continuer again and again and again. C'est tout simplement ça. Donc ce qu'on va faire c'est que on va tout simplement ajouter ça ici et principalement c'est aussi simple que ça. Et là, eh bien vous avez tout simplement votre système et tout simplement ça va tout scraper en fait. Et principalement, disons que on va tout lancer en fait. Disons que vous avez lancé toute cette partie là. Et là, principalement, ce que vous allez faire, c'est juste ajouter le nom de votre Google Sheet en fait. Comme vous pouvez le voir, la mienne c'est Markdown Café IA. Et si je viens ici, vous pouvez voir que le nom c'est Markdown Café IA. Et là, vous pouvez voir que feuille 1, eh bien la feuille plutôt, c'est cette feuille là que vous voyez là. Donc si je change le nom, eh bien on doit ajouter le vrai nom en fait. Et donc si je reviens ici, vous pouvez voir que j'ai ajouté date. Là, vous avez rien à changer. Vous pouvez voir qu'il y a edit field item JSON date. Eh bien edit field, eh bien ça vient directement ici que vous pouvez voir ici, c'est la date qu'on a pris, eh bien qui vient directement ici qu'on avait ajouté ici lors de la création en fait. C'est tout simple et il n'y a rien de compliqué en tout cas. Et là, toutes ces lignes que vous voyez ici qui sont accompagnées des if, eh bien pour vous l'expliquer, eh bien ce qui va se passer c'est que on va ajouter, on va lire encore une fois cette Google Sheet. Pourquoi? Eh bien parce que à chaque fois qu'on ajoute une ligne, eh bien il faut, parce qu'on va scraper une nouvelle ligne, eh bien ce qui va se passer c'est que on doit dire à notre système, eh bien on a eu une mise à jour. Parce que si on ne dit pas à notre système il y a eu une mise à jour, et bien ce qui va se passer c'est que c'est comme si j'avais ajouté dans la première ligne, c'est-à-dire je viens ici dans Markdown Text, ajouter une, vu que j'ai pas ajouté de if, c'est-à-dire le if qui va servir comme si il y a déjà du contenu dans cette partie-là, eh bien n'ajoute pas, c'est faux, va continue vers
vers Markdown 2 en fait. Vous pouvez voir que c'est aussi simple que ça. Donc je viens ici. Donc si c'est vrai, c'est-à-dire il n'y a aucune ligne, donc vous pouvez voir que si je clique ici, ça va être empty. Donc si c'est vide, eh bien ajoute une ligne ici. Et vous pouvez voir que c'est add MD1, ce qui veut dire que on va ajouter Markdown text qui sert qu'on peut appeler MD1. Donc là, je clique, boum. Donc vous pouvez voir qu'il y a date qu'on va utiliser pour match. C'est pour ça qu'on a créé une date en fait. Ça va nous servir comme un ID, comme un passeport en fait pour dire eh bien c'est cette ligne-là, c'est dans cette ligne-là que je veux ajouter eh bien ce contenu en fait. Donc si je viens ici, eh bien la date que vous voyez ici, eh bien cette date il sert comme ID. Eh bien il va tout simplement dire eh bien c'est dans cette ligne-là qu'on va ajouter le contenu, les contenus en fait. Et donc c'est pas dans la ligne qui est inférieure en fait. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a rien de compliqué. Et là il va tout simplement ajouter ce que vous voyez ici. Et ensuite lorsqu'il a terminé, eh bien on va continuer à scraper. Comme vous pouvez voir, il termine et là si je clique, boum, eh bien il passe par ici et il retourne dans le loop. Et ensuite le loop il va retourner dans Edit, excuse-moi. Et ensuite il va faire la même chose. Si il a scrappé et il n'a rien retrouvé, donc si c'est vide, eh bien encore une fois il va retourner dans le loop en fait. Et ensuite s'il y a quelque chose, eh bien c'est faux, eh bien il va lire le Google Sheet vu qu'on a déjà ajouté du contenu et comme ça, eh bien le système il est mis à jour. Parce que si on n'avait pas mis à jour le système, eh bien ce qui aurait passé c'est que boum, eh bien comme tu l'as pas mis au courant qu'il y a déjà un truc qu'on a ajouté, eh bien il n'a pas lu Google Sheet et parce que à chaque fois qu'il va lire le Google Sheet en fait, eh bien ce qui va se passer c'est que il aura les contenus qui ont été déjà ajoutés comme ça, il se met à jour à lui-même. C'est comme si il allait vérifier il allait vérifier toutes les lignes et comme ça il dit voilà, j'ai toutes les lignes qui sont déjà ici et comme ça on peut directement vérifier. Et là il va faire la même chose avec MD2. Donc il arrive directement dans MD2, il ajoute son truc et ensuite si c'est vide encore une fois, vous pouvez voir que voilà, si c'est vide, donc c'est vrai. Donc si c'est vide, on ajoute quelque chose et on retourne vers le loop. Mais si c'est faux, donc c'est-à-dire vous pouvez voir que je l'ai bien ajouté, JSON Markdown Text et j'arrive ici, c'est pas JSON Markdown Text mais plutôt c'est JSON MD2, ce qui veut dire que c'est la ligne qui est dans ce Google Sheet qu'on a pris. Donc si je clique ici, et bien ce qui va se passer c'est que il va avoir plusieurs lignes qui va tout simplement apparaître. Donc ça va être JSON MD2 qui est tout simplement le JSON qui est ici qui est MD2 en fait. C'est aussi simple que ça. Et ensuite il va faire ça pour tous if, c'est-à-dire c'est comme si c'était une nouvelle loop, etc., etc. Je pense que vous avez compris en fait. Et là lorsqu'il a terminé, eh bien on va lire cette Google Sheet encore une fois pour avoir tous les updates en fait. Et ensuite lorsqu'il a terminé, boum, eh bien on va passer ça au modèle d'IA qui est le Basic LLM Chain. C'est pas un agent IA, et bien qui tout simplement qui va prendre son temps à j'ai utilisé Google Gemini qui va prendre son temps à prendre tous ces contenus et me rédiger un résumé en fait. Alors cette partie là il est très complexe dans le sens où si c'était vous en fait, eh bien disons que je viens ici vu que c'est l'original que vous pouvez voir ici, donc on va directement ajouter tout ici, on va retirer ça, boum. Eh bien disons que si c'était vous en fait, vu que moi eh bien je n'ai pas utilisé Crawl.dev, j'espère que vous avez compris cette partie et que j'ai utilisé eh bien Crawl for AI et je clique ici et que j'ajoute boom Markdown. Disons que eh bien c'était moi eh bien qui arrive ici et que j'ai cette basic LLM chain. Vous pouvez voir qu'il n'y a rien de compliqué en fait. Tout ce que je lui ai demandé c'est hey journaliste, today is voilà. Il y a la date et ensuite what news you have for me. Et ensuite je dis noter, voilà, utilise une style de Markdown, ok, but you can break down it in paragraph. Donc c'est en anglais, je sais. Et dans cette partie-là, si vous n'utilisez pas Notion, en fait, je vous ai préparé un Google document qui est tout à fait spécialisé. Et bien pour celui-là, bien vous, la mienne, il est principalement personnalisé. J'ai utilisé Airtable, j'ai utilisé Notion. Vous, probablement, vous n'allez pas l'utiliser. Et donc, principalement, eh bien, je suis en train de le corriger pour vous. Et donc, vu qu'il y a deux basic LLM chain ici, eh bien, on va tout simplement retirer, enfin, on va tout simplement garder une seule. Et comme ça va être beaucoup plus simple pour vous, en fait. Et là, ce qui était passé, c'est que je lui avais demandé tout simplement summary. Et bien, tout simplement ici, ce qu'on va faire, c'est que au lieu qu'il me donne summary, donc ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez voir que c'est extrêmement long, on va pas se mentir. Et bien, au lieu qu'il nous donne summary, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ce prompt. Donc, on va tout simplement retirer ce prompt, en fait. Enfin, celui-là, en fait, comme vous pouvez le voir ici, où j'avais tout simplement, je l'avais dit, voilà, tu es un journaliste, c'est à propos des news, AI news, etc. J'imagine que la vôtre va être AI news, ou sinon, vous allez tout simplement donner ce prompt à ChatGPT. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est que il va formater ça pour vous dans le domaine que vous allez tout simplement poster des news, en fait. Ou si vous voulez pas poster des news, en tous les cas, comme j'ai déjà dit, vous pouvez toujours prendre des blogs et ensuite, l'agent IA va le formater comme si c'était vous qui l'avez créé, en fait. C'est une chose que vous pouvez faire. Et donc, pour cette partie-là où on parle de instruction système ou système message, et bien, le truc, c'est que je peux pas principalement créer ça pour vous vu que je ne sais pas dans quel domaine vous allez poster sur LinkedIn. Mais peu importe le domaine que vous allez poster sur LinkedIn, donnez ce pouvoir à ChatGPT et ensuite demandez
de le corriger pour votre domaine et ensuite ça va passer. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que on va tout simplement prendre ce système prompt que vous voyez ici et ensuite moi je vais le corriger pour que ça fonctionne avec l'intelligence artificielle vu que c'est dans ce domaine que je suis et boum, et tout simplement vous pouvez voir que j'aurais rien à changer vu que toutes les markdowns, toutes les 10 markdowns sont ici. Ensuite, si vous voulez, en fait, vous pouvez toujours lui demander de sortir ça en français. Oui, vous venez tout simplement ici, vous ajoutez, je sais pas, vous dites make sure you always output the text in French language only. Et ensuite, comme j'ai déjà dit, vous allez tout simplement tweaker ça pour que cela ressemble à ce que vous voulez. Donc, en tout cas, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien de la description pour rejoindre mon serveur Discord. Ce serveur Discord, je partage tout et n'importe quoi qui a rapport principalement à l'intelligence artificielle et l'automatisation de manière gratuite. En tout cas, on se rejoint là-bas. Moi, je me casse, j'ai du boulot.